Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, je vous propose que l'on parte à la découverte de l'outil panneau de montage du logiciel. C'est un panneau qui permet de faire du montage vidéo ou des gifs animés en quelques instants. Mais pour ça, il faut en avoir la compréhension et savoir comment il fonctionne. Je vous invite à découvrir tout ça au cours des prochaines minutes. Cette vidéo est tirée de ma formation sur les panneaux dans Photoshop qui est disponible sur tuto.com et dont le lien est dans la description juste en dessous. Si jamais vous avez des questions, des remarques, des besoins, je reste disponible en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un partage, un like, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous dis à tout de suite pour son visionnage. Passons à la partie montage, au panneau montage de Photoshop. Pour ainsi dire, c'est une partie du logiciel totalement différente de ce que l'on a l'habitude de voir et qui offre de multiples possibilités que l'on n'a pas d'origine. Alors attention, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Ici, l'idée c'est de vous montrer les options principales, comment elles fonctionnent et comment commencer à l'utiliser. Toutes les petites spécificités un petit peu cachées. Eh bien, je vous invite à retrouver ma formation dédiée, disponible sur tuto.com, où on parle de l'animation dans Photoshop. Le panneau, à l'origine, quand vous ouvrez une image qui n'est ni une vidéo, ni déjà animée, aura juste un bouton au milieu avec « Créer un montage vidéo ». Si vous cliquez sur la petite flèche, vous avez l'option également de créer une animation d'image. C'est ce que je vais choisir sur cette page blanche. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai également ici une vidéo qui, elle, est en mode animation. Donc, en mode montage vidéo. Je vais vous montrer la différence entre les deux. On va agrandir un petit peu le tout et dézoomer nos images pour qu'on puisse mieux les voir. Ici, on a donc animation d'image qui va consister à venir faire différents types de plans. On va créer une nouvelle fenêtre ou un nouveau calque dans lequel je vais venir tracer une balle. On a donc cette petite balle qui est ici. Vous voyez qu'elle apparaît dans le menu qui est en bas, dans une première image clé dans laquelle nous allons travailler. Cette image clé, on pourra par la suite définir son délai. On va le mettre ici à 1 seconde. Le principe de l'animation d'image consiste à venir créer ensuite une seconde image, venir déplacer notre balle, par exemple, et ainsi de voir que l'animation va se créer d'une image à l'autre. Et je vais pouvoir venir continuer à créer des images, et à chaque fois que je vais déplacer celle-ci, eh bien, je vais pouvoir créer de l'animation. Et bien sûr, je peux venir à l'aide d'un CTRL-J dupliquer une image qui existe déjà, ou faire tout simplement un appui sur Alt pour copier par la suite. Et là, ça me permet par exemple de venir faire redescendre ma balle. Ce qui permettra tout simplement de pouvoir venir créer une animation de la balle qui monte, puis qui redescend. En plus de ces différentes animations, vous avez en dessous la possibilité de visualiser les options d'animation. Avancer d'une image en une image, avancer ou reculer d'une image en une image, avancer sur la première image, ou alors ici, venir voir le nombre de fois l'animation pourra être lue. Par exemple, si je la mets sur toujours et que je lance l'animation, eh bien celle-ci va tourner en boucle. Si je demande 3 fois, elle tournera 3 fois et une fois, une seule. Il est possible de définir des timings différents. Par exemple, je peux demander qu'il n'y ait pas de délai jusqu'à 1 seconde, puis après celle-ci, qu'il n'y en ait pas non plus. Donc ici, on aura une vidéo qui sera très rapide au début et qui aura un petit battement en haut avant de redescendre. Vous pouvez bien sûr allonger ou réduire ces timings. Vous avez remarqué que sur les images de 2 à 9, quand on déplace notre petite balle, rien ne change sauf sur l'image sélectionnée. Mais si par contre vous venez tout sélectionner, ou plutôt cliquer sur la première et que vous la déplacez, attention, celle-ci sera déplacée sur l'intégralité des images que vous aurez créées. Ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Vous avez également cette option qui est ici, qui vous permet, entre 2 images, par exemple celle-ci et une autre image que l'on va créer qui va par exemple être ici, de pouvoir venir créer les transitions. Ça vous ouvre un panneau de trajectoire qui vous demande ce que vous voulez modifier. Donc là, c'est les sélections, les 2 images sélectionnées. Vous voulez ajouter 5 images avec tous les calques qui sont présents ou uniquement ceux sélectionnés et prendre en compte la position, l'opacité et les effets. Automatiquement, il vous crée 5 images supplémentaires pour venir faire votre animation. Et donc là, si je le lance, on a bien notre transition et notre animation. Avec ça, vous avez toutes les options d'animation de base. Vous pouvez bien sûr venir dans le menu Burger, retrouver d'autres options. Nouvelles images, en supprimer ou supprimer l'animation.
copier une image ou la coller, toutes les sélectionner. On retrouve ici également la partie trajectoire et inverser les images. Ce qui peut être intéressant tout simplement parce que si je viens sélectionner mes images de 10 à 15, je peux les dupliquer en les passant sur le plus et avec le menu je peux venir les inverser. Ce qui fait que j'aurai la possibilité d'avoir la redescente sans avoir besoin de tout refaire manuellement, ce qui n'est pas négligeable. Dans les options de panneau, vous avez ici des options qui apparaissent. Cadre de sélection, suppression des pixels répétitifs. Hop là, on va le remettre en place, j'ai été un petit peu trop vite. Ou bien ici, la possibilité d'aplatir tous les calques, de les faire correspondre avec les images présentes, de créer un nouveau calque pour chaque nouvelle image, passer dans l'autre partie ici du panneau avec le montage vidéo, qu'on va voir juste après, convertir, ou plutôt voir les options de panneau, c'est juste pour voir les images plus ou moins grandes en bas, ce qui peut être intéressant si on a une mauvaise vue ou qu'on aime voir beaucoup plus en profondeur. Et vous avez ce bouton qui vous permet de passer en mode montage vidéo. Montage que l'on va retrouver plutôt nous sur celle-ci. Pourquoi? Parce que j'ai déjà ici donc ma vidéo qui est dans un groupe vidéo. Ça aura son importance par la suite comme vous le verrez. Le principe est le même que sur un logiciel type Premiere ou After Effects. Vous allez avoir ce que l'on appelle la timeline avec votre vidéo. Vous avez la possibilité de venir modifier différents panneaux ou différentes options avec ici la position, l'opacité et les effets de calque. Les effets, c'est les options de fusion, type ombre portée, lueur externe et autres. Le principe, c'est que vous allez pouvoir venir mettre par exemple ici un petit chronomètre pour ajouter une image clé. En allant un petit peu plus loin, vous allez pouvoir venir déplacer votre vidéo, ce qui ajoutera une seconde image clé et créera l'interpolation, le déplacement entre celles-ci. Vous pouvez faire la même chose avec l'opacité et les styles. Vous avez également la possibilité de venir avoir ce qu'on appelle une vidéo altérée, c'est-à-dire que si vous faites un effet spécifique, par exemple un filtre de flou, voilà, il se met en place et vous avez ici, vous voyez, votre flou qui apparaît, votre vidéo altérée qui se met en place. Vous pouvez venir sélectionner cet effet, vous pouvez venir le modifier pour qu'il ne soit que sur une certaine partie de la vidéo. C'est vous qui décidez. Je vais remettre le panneau en place encore une fois. On va le réagrandir et on va enlever le flou. Dans le panneau qui est ici, vous pouvez venir rajouter une nouvelle vidéo, un nouveau groupe ou un nouveau groupe à partir de clips que vous auriez réalisés. Mais vous pouvez aussi remplacer le métrage, c'est-à-dire la vidéo actuellement en ligne. Dans la partie piste audio, vous pouvez couper le son s'il y en a, ou alors en ajouter. Vous avez plusieurs options que vous connaissez, je ne rentre pas dans les détails. En haut, on retrouve les options de visionnage de la vidéo. Personnellement, je suis plutôt adepte de la touche barre d'espace. Vous pouvez également, quand vous sélectionnez votre image ou votre vidéo, ici venir la découper. Vous cliquez sur le petit ciseau, ça va permettre de découper vos deux plans. Ça les découpe également ici, vous le voyez, en deux vidéos. Comme nous sommes dans un groupe, je n'ai pas la possibilité de les passer l'un au-dessus de l'autre. Ça, c'est une petite spécificité un petit peu embêtante. Mais si je sors une des vidéos du groupe, dans mes calques, donc là par exemple, vous voyez que j'ai les deux dans un groupe, je décide qu'elle n'est plus dedans. Elles apparaissent maintenant l'une au-dessus de l'autre et je vais même pouvoir les superposer. Ce qui permet d'avoir deux vidéos, comme dans une timeline classique. Ici, vous pouvez venir zoomer et décider de ce qui sera prévisualisé. Je peux par exemple décider que ma vidéo s'arrête à 3 secondes. Et si c'est ainsi, eh bien vous voyez que après les 3 secondes, si je lance la prévisualisation, plus rien n'apparaît. En plus de ces options, si vous regardez bien, ici, on va réagrandir quand même. Voilà. On a un petit bouton, un petit lecture. Ce lecture, il permet de définir la vitesse et la durée de votre vidéo. Là, elle dure 5 secondes, mais je peux la faire plus courte ou plus longue. Et je peux définir si je veux avoir un timing plus rapide ou plus court. Ce qui va ralentir ou non la vidéo en question. On peut faire la même chose avec le son. Et avoir un volume en ouverture plus ou moins fort et en sortie également. De même, si vous faites un clic droit, vous avez ces mêmes options. Vous pouvez également retrouver des options ici. Si vous avez plusieurs plans pour créer des fondus enchaînés ou des fondus au noir. Et définir la durée de ceux-ci. Pour les appliquer, vous les faites glisser sur votre vidéo. Et là, vous avez le fondu qui se met en place pour faire disparaître la vidéo jusqu'à en faire apparaître peut-être une prochaine, ou une photo, ou autre. Parce qu'à partir du moment où vous avez défini que c'est un mode vidéo, même si vous ajoutez dans votre groupe, ici, une photo, donc là, je vais faire un CTRL A, CTRL C,
je vais venir la coller ici, eh bien elle va avoir des caractéristiques de vidéo. Je vais pouvoir venir l'ajouter au-dessus ou en dessous, de façon à avoir par exemple, eh bien ici, le fondu qui laisse par la suite apparaître notre autre photo. Et on peut avoir une apparition également ici en venant faire un clic droit avec avoir des mouvements d'interpolation. Et là vous verrez que ce ne sont pas les mêmes parce qu'on n'est plus dans un groupe vidéo et qu'on a une photo. Ici par exemple si je viens l'ouvrir, on va avoir à la place, en faisant un clic droit, déjà pas les options d'altération, position, opacité et style, mais dans le clic droit on peut venir faire des panoramiques ou des effets de zoom. Et ainsi, eh bien notre photo, il y aura un effet de zoom qui va se mettre en avant, qui permettra de zoomer dans celle-ci. C'est un effet qui est assez utilisé sur les réseaux sociaux, c'est intéressant de la connaître. Enfin, la dernière petite spécificité que je souhaite vous montrer se trouve tout simplement dans la vidéo directement. Si vous la transformez en objet dynamique, vous n'aurez pas les mêmes options. Ici, maintenant, nous avons transformation, qui prendra en compte, plus que la position, également le redimensionnement de la photo, ce qui n'était pas le cas avant. Et si vous double-cliquez, vous ouvrez un nouveau PSB comme un objet dynamique, mais qui retrouvera les deux autres options que nous avons précédemment. Donc ça, c'est intéressant également. Enfin, vous avez en bas la possibilité de venir zoomer dans votre timeline. Et si vous revenez dans les modes, ici, vous avez d'autres modes possibles. La possibilité de fractionner votre tête de lecture, c'est-à-dire de venir découper. La possibilité de convertir les images pour faire des clips, de modifier la zone de travail ou de supprimer le montage, mais aussi d'activer certaines petites spécificités, la lecture en boucle ou le saut d'image, la pelure d'oignon qui permet de voir quand il y a plusieurs éléments qui sont superposés, qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça peut être intéressant par exemple si je viens ici, donc sortir mon image encore une fois, que je superpose mes deux vidéos, et bien en fait ça va permettre, si je les décale un petit peu, de voir en transparence ce qu'il y a dans l'autre, pour voir si elles sont bien superposées ou autres. Donc ça, c'est activer la pelure d'oignon. Les pistes 3D ne sont plus accessibles. Ici, vous pouvez venir paramétrer votre pelure d'oignon qui permet de voir une image avant ou plus. Ça permet de voir un certain nombre d'images et d'avoir une superposition. Et de voir ici les espacements. Et donc là, on voit par exemple en augmentant à 8 qu'il y a bien un décalage entre mes deux vidéos. Bref, pas mal de petites options que je vous invite à tester. Et à la fin, la dernière chose intéressante, c'est le rendu vidéo. Je ne rentre pas dans les détails ici. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le sujet. Mais c'est ce qui permet de venir exporter une vidéo depuis Photoshop. Voilà pour cette partie sur le panneau de montage. On va maintenant passer à la partie navigation, qui, vous allez le voir, est assez utile et intéressant également, avant de nous intéresser à la suite avec le nuancier, que l'on avait passé rapidement un peu plus tôt, les autres options et autres panneaux du logiciel.